Bonjour et bienvenue dans la vie surnaturelle. Dieu nous a appelés à vivre des vies surnaturelles parce qu'il est un Dieu surnaturel et que nous avons sa parole et le Saint-Esprit qui habite en nous et nous conduisent à le faire. Cette semaine, nous abordons le sujet du Saint-Esprit et nous parlons plus particulièrement de la croissance dans les dons du Saint-Esprit. Croître dans les dons du Saint-Esprit. Quand il s'agit des dons du Saint-Esprit, c'est une chose, de les recevoir et d'en être enthousiaste et aussi de marcher en eux dans une certaine mesure. Mais le désir de Dieu est que chacun de nous grandisse en eux, de grandir dans l'expression du Saint-Esprit à travers nous, de grandir dans la manifestation de sa présence et de sa puissance à travers nous. Nous avons donc une responsabilité, un rôle et une obligation de nous concentrer et de faire cela intentionnellement correctement pour grandir dans les dons du Saint-Esprit. Nous allons donc examiner différents aspects. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons comment nous devons être motivés par l'amour afin de grandir dans les dons de l'Esprit. Nous devons être motivés ou la force motrice ou la chose qui nous pousse à aller servir les gens. Cela devrait être l'amour. Nous avons examiné 1 Corinthiens 13, tout ce chapitre sur l'amour. Et fait intéressant, il est placé juste au milieu de toute cette section sur les dons de l'Esprit, entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Et Paul écrit de manière très ciblée sur l'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison particulière que l'expression du Saint-Esprit ne devrait pas être sans le caractère de Dieu, qui est l'amour de Dieu. Et nous voyons aussi, dans certains autres passages, que la foi agit par l'amour. Or, la foi est nécessaire pour exprimer l'œuvre du Saint-Esprit, car la foi est nécessaire pour la manifestation des dons de l'Esprit. Et donc la foi agit efficacement par l'amour. Donc l'amour est notre motivation, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous est demandé. L'amour des gens, l'amour du peuple de Dieu, l'amour pour les choses de Dieu. Et ce n'est pas une chose anodine, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'intentionnel, c'est quelque chose que nous recherchons. Et en fait, l'exhortation donnée dans les Écritures est de rechercher l'amour. Rechercher l'amour, ce qui signifie rechercher l'amour de manière intentionnelle, rechercher l'amour. Cela signifie donc que ce qui nous motive ne devrait pas être autre chose que l'amour de Dieu ou l'amour pour le peuple de Dieu. Nous pourrions être motivés par de nombreuses choses. Nous pourrions être motivés par un sentiment de validation. Nous voulons nous sentir dignes, nous voulons nous sentir valorisés, nous voulons peut-être nous sentir respectés, nous voulons être honorés par les gens, et donc nous nous laissons guider par les dons, n'est-ce pas? Nous recherchons les dons de Dieu, nous désirons ardemment les dons de Dieu. Et bien que tout cela semble noble, ce qui est caché et invisible, c'est notre motivation. Alors, notre attitude envers cela. Cela doit donc être clair, cela doit être affiné, car Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et cela ne peut être autre chose que l'amour. Nous pourrions être motivés par un besoin de reconnaissance, n'est-ce pas? Un besoin de réputation, un besoin de célébrité et de popularité, n'est-ce pas? Et à notre époque où l'information circule si vite à travers le monde et où tout le monde la voit, tout le monde peut la voir. Et donc la tentation pourrait être d'obtenir de la reconnaissance, de la célébrité, de la popularité, ce qui pourrait s'exprimer en termes de nombre de publications que nous publions, de mentions j'aime et de vues. Et nous pourrions le faire uniquement dans ce but. Maintenant, oui, il est bon d'analyser et de voir combien de mentions j'aime ou de vues il y a sur une publication et nous pourrions en tirer des leçons et éviter certaines erreurs. Mais si nous voulons nous valider sur la base de cela, alors c'est une mauvaise motivation, n'est-ce pas? Donc, si nous avons besoin de grandir dans les dons, alors nous devons comprendre que la motivation doit être l'amour. Le fondement doit être l'amour
et l'amour seul, n'est-ce pas? Alors, même lorsque nous prions aujourd'hui, abandonnons le besoin d'affirmation de soi, le besoin de reconnaissance, le besoin de fierté, parfois même la comparaison et la compétition, n'est-ce pas? Te demander pourquoi cette personne devrait agir ainsi, je ferai de même. Et donc, le besoin de compétition, de comparaison, etc. Alors, laissons tomber tout cela et revenons à Dieu. Et disons, Seigneur, tu me remplis ton amour et laisse cela seul me motiver à aller de l'avant et à grandir dans ses dons. Allons nous prier. Père, nous te remercions parce que tu as répandu ton amour par ton esprit dans chacun de nos cœurs. Seigneur et Père, nous te remercions de vouloir que ton amour s'exprime en nous et à travers nous. Et Seigneur, puissions-nous faire le bon choix, puissions-nous nous aligner au Dieu, que nos cœurs et nos pensées s'alignent sur ton amour, Père divin, même lorsque nous choisissons de grandir dans les dons de l'Esprit. Nous te remercions au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci de vous être connecté à Vivre Surnaturellement. Pour plus de ressources pour renforcer votre cheminement spirituel, veuillez visiter apcwo.org.